notre éditorialiste Alexis Poulain. Bonsoir Alexis, c'est votre sujet préféré, prolongation, celui qui vous donne le sourire, prolongation du pass. Vous êtes heureux jusqu'au 2022. Les députés en tout cas sont en débat. Aujourd'hui il y a pas mal d'amendements, on le voit, c'est un texte controversé. Une possibilité d'abandon après le 15 novembre, vous y croyez encore ? Alors j'y crois pas malheureusement, et je pense que beaucoup de Français n'y croient pas. On voit bien que de toute façon la majorité, La République En Marche, est aux ordres du gouvernement. Donc si Emmanuel Macron, en Conseil de défense sanitaire, a décidé que le pass sanitaire devait aller jusqu'au 22 juillet, ou en juillet 2022, pardon. Fin juillet. Voilà, fin juillet, pas le 22 juillet, je sais pas pourquoi j'ai dit le 22 juillet. Ça ira jusqu'en juillet, voire même au-delà. Et c'est bien tout le problème, parce qu'il y avait une motion de rejet. On aurait pu arrêter les discours et dire on ne perd pas de temps à discuter d'une idée aussi stupide. Et là, on va avoir un débat de carton à l'Assemblée nationale avec des députés qui vont aller dans le sens du gouvernement pour la majorité, mais même pour certains aussi qui vont se rallier en disant il faut une précaution. Et donc on va enjamber l'élection présidentielle parce qu'il faudra avoir recours à ce pass si jamais il faut être vigilant, comme le dit Gabriel Attal, si jamais une 5e vague pouvait arriver, puis une 6e vague, puis une 7e vague. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose de très grave parce que finalement cet état d'urgence permanent, 18 mois, eh bien il va durer encore très longtemps si les députés votent pour cette prolongation. Et c'est une mise entre parenthèses de la démocratie, c'est inacceptable en réalité. Et pourtant, on vote, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État valide également, et ça continue. Et c'est un état de vigilance qui s'installe où, finalement, on n'est plus vraiment dans un état de liberté comme on a connu. On est dans un état de liberté en sursis, de manière permanente, ou en liberté probatoire, avec ce fameux pass qu'il va falloir montrer encore longtemps, malheureusement, je le crains. Alors, le ras-le-bol des élus commence à se faire sentir, comme en témoigne cette tribune des maires parue aujourd'hui dans Figaro Vox. C'est un début de fronde. Je crois que c'est un début de fronde et puis surtout un début de réalité. Les élus de terrain savent ce qu'est le pass sanitaire. Dans cette tribune des maires de Savoie, ils expliquent que la journée, les enfants à l'école vont jouer au basket dans un gymnase et le soir, ces mêmes enfants, s'ils sont à l'association sportive, doivent montrer un pass sanitaire pour jouer dans le même gymnase. Donc ils voient très bien que ça n'a aucun sens. Comme on l'a vu quand on a dit que le pass sanitaire n'a pas lieu d'être dans les transports en commun ni certains RER, mais par contre dans les TGV, oui. Comme on l'a vu sur la façon dont il fallait le montrer d'une façon... Enfin bref, ce pass sanitaire n'a rien de sanitaire et les élus de terrain s'en rendent compte. Et dans cette tribune, ils disent surtout que c'est un noyau de discorde. Des familles sont en train de se fâcher. Des gens qui, jusqu'à présent, vivaient ensemble sont en train de se séparer pour rien, puisque si le pass sanitaire fonctionnait, eh bien, on devrait l'arrêter. Le taux d'incidence est bas dans tous les départements. La vaccination est au plus haut en Europe pour la France. Donc, il n'y a pas de raison de continuer ce pass sanitaire. Tous les pays qui ont mis en place le pass sanitaire l'ont arrêté dès que l'épidémie était sous contrôle, quitte à le remettre. Alors, on nous parle de la Lettonie, on nous fait peur. Gabriel Attal nous parle bien sûr de 5e vague. La réalité, c'est qu'on ne doit pas s'habituer à ce pass sanitaire et qu'il n'a pas à durer de manière pérenne. C'est proprement scandaleux. Cette société de vigilance ne doit pas s'installer dans nos vies. Et du point de vue des Français, est-ce que ce pass est encore acceptable au-delà justement du 15 novembre ou un refus de masse d'un système qui tend à justement, comme vous dites, à devenir pérenne ? Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont accepté l'idée du pass, qui ont même accepté la vaccination à 2 doses, mais pour qui la 3e dose va être un peu la dose de trop. Et si ce pass doit rester pour les forcer à la 3e dose, alors ça risque vraiment là de compliquer les choses, notamment chez les plus jeunes. On comprend pour les personnes à risque, les plus âgées, qui ont été les premiers vaccinés, et eux donc auraient besoin d'un booster. Mais pour ceux qui sortent de l'été, se sont fait vacciner, et à qui on va demander une 3e dose en janvier peut-être, là ça va être un peu plus compliqué parce que pourquoi on va dire, d'ailleurs l'OMS n'a pas validé forcément la 3e dose. Et puis la question de la dangerosité de cette 3e dose. Moderna maintenant est déconseillée pour la 3e dose. C'était pas le cas il y a quelques semaines. On nous disait il n'y a aucun danger, allez-y, courez-y. Or les pays du Nord ont émis des alertes et puis la France a suivi avec la Haute Autorité de Santé, avec quelques semaines de retard. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait toujours pas, il y a beaucoup de réponses qu'on attend et pourtant le gouvernement veut continuer dans cette logique du tous contre tous parce que diviser, ça permet de régner, ça permet d'occuper le terrain et aussi ça permet bien sûr de mettre la présidentielle finalement sous une épée de Damoclès, celle du Covid, celle du pass sanitaire, même si on nous garantit que le pass sanitaire ne sera jamais utilisé pour aller voter. Regardez, Emmanuel Macron nous promettait il y a quelques mois de cela que jamais le pass sanitaire ne serait demandé pour les activités du quotidien. Aucune confiance dans la parole du gouvernement. Merci Alexis Poulain d'avoir été avec nous. Et les mesures